Puis-je partager cette table? Demanda la fillette à une jambe au père célibataire, puis il a dit. Avant de commencer l'histoire, n'oubliez pas d'aimer et de vous abonner à la chaîne pour voir plus d'histoires comme celle-ci. Puis-je partager cette table? 5 mots qui ont changé 3 vies à jamais. Une jeune fille unijambiste entre dans un café bondé, cherchant désespérément à se sentir proche de la famille qu'elle a perdue dans une tragédie qui lui a tout pris. Un père célibataire et sa fille de 6 ans sont assis à une table dans un coin, ignorant qu'ils sont sur le point de rencontrer quelqu'un qui va bouleverser et reconstruire leur monde. Avant de continuer, dites-nous d'où vous nous écoutez dans le monde. Nous aimons voir jusqu'où nos histoires voyagent. Le corner béant était bondé ce samedi matin de fin mars. Le premier vrai soleil de Portland, après des mois d'hiver gris, avait attiré tout le monde dehors. Des couples en rendez-vous, des étudiants avec leurs ordinateurs portables, des familles avec des poussettes, chaque table était pleine, chaque siège occupé. Timothy Smith leva les yeux de son café noir et l'aperçut. Une jeune femme en béquille se frayait un chemin à travers le café bondé, des cheveux blonds attachés en une queue de cheval lâche, des yeux bruns cherchant désespérément une place libre. Elle se déplaçait avec une efficacité bien rodée malgré ses béquilles. Mais ce qui frappa le plus Timothy, c'est l'expression sur son visage. De la détermination mêlée à quelque chose qui ressemblait à un désespoir à peine contenu. Et puis le hamster de John s'est échappé pendant le montre et raconte et a couru sous le bureau de Madame Fett. Et elle a crié si fort. Stara, 6 ans, était au milieu d'une histoire animée, ses mains gesticulant sauvagement. Timothy sourit à sa fille, mais continua de regarder la femme. Elle s'approcha d'une table près de la porte où un couple était assis très près l'un de l'autre, visiblement en rendez-vous. Il la vit leur parler, vit la femme secouer fermement la tête. La jeune femme en béquille hocha la tête, s'excusa et se dirigea vers une autre table où un homme était assis seul, des papiers et des ordinateurs portables étalés partout. De nouveau, on lui refusa la place. Timothy vit ses épaules s'affaisser. Il observa la façon dont elle se mordait la lèvre, comme pour retenir ses larmes. « Papa, tu m'écoutes » La voix de Stara le ramena à la réalité. « Bien sûr, ma chérie, le hamster s'est échappé. C'était il y a 5 minutes. Maintenant, je te parle de... » Mais l'attention de Timothy s'était de nouveau égarée. La femme en béquille se tenait maintenant au milieu du café, regardant autour d'elle avec une expression qui lui brisa le cœur. Perdue, seule, comme si elle était sur le point de renoncer à quelque chose d'important. Pendant un bref instant, leurs regards se croisèrent à travers le café bondé. Timothy y vit de la vulnérabilité, de l'espoir et une profonde tristesse qui semblait émaner de son être même. Elle prit une profonde inspiration, ajusta ses béquilles et commença à marcher vers eux. « Excusez-moi, dit-elle doucement en atteignant leur table d'angle près de la fenêtre. » Sa voix était stable, mais Timothy pouvait entendre l'émotion qui tremblait en dessous. « Je suis vraiment désolé de vous déranger. Je sais que c'est probablement étrange, mais accepteriez-vous que je partage cette table avec vous? Le café est complètement plein, et je... » Elle s'interrompit, et ses yeux brillèrent de larmes non versées. « J'ai vraiment besoin d'être ici aujourd'hui. C'est très important pour moi. » Timothy se leva immédiatement, tirant la chaise vide en face d'eux. « Bien sûr, asseyez-vous, s'il vous plaît. Je m'appelle Timothy, et voici ma fille, Stara. » Un soulagement immense inonda le visage de la jeune femme, comme un lever de soleil perçant à travers des nuages d'orage. Elle s'installa soigneusement sur la chaise et appuya ses béquilles contre le mur à côté d'elle. « Merci. Merci beaucoup. Je m'appelle Moon. » Elle les regarda tous les deux, et Timothy vit que ses yeux étaient humides de larmes qui n'avaient pas encore coulé. « J'ai d'abord demandé à ces autres tables, mais ils ont dit qu'ils avaient besoin d'intimité. Je commençais à penser que je devrais partir, et je... » Sa voix se brisa dans sa gorge, je ne pouvais vraiment pas supporter de partir sans être resté ici un moment. « Nous sommes heureux de partager notre table, dit chaleureusement Timothy. Cet endroit devient fou quand il fait beau. » Stara, jamais timide, se pencha en avant avec une vive curiosité. « Nous venons ici tous les samedis. C'est notre tradition spéciale. Je prends toujours un chocolat chaud avec un supplément de crème fouettée, et papa prend un café noir ennuyeux. » Elle plissa le nez en regardant la tasse de Timothy. « Aimes-tu le chocolat chaud ?» Moon sourit, et malgré la tristesse qui s'accrochait à elle, le sourire atteignit ses yeux. « J'adore le chocolat chaud. Cela semble parfait pour aujourd'hui. » Un serveur apparut et Moon commanda un café et un croissant. Alors que le serveur partait, Stara se lança dans la conversation avec l'enthousiasme que seule une enfant de 6 ans pouvait rassembler. «
Je suis en première année et ma maîtresse s'appelle Madame Fett et elle a un hamster dans notre classe qui s'appelle Cheto parce qu'il est orange et tout doux. As-tu des animaux? Pas en ce moment, dit Moon, ses doigts enroulés autour de sa tasse de café comme si elle essayait d'en absorber la chaleur. Mais j'avais un chat qui s'appelait Luna. Elle était grise avec des pattes blanches. C'est un si joli nom. Luna veut dire lune en espagnol. C'est mon amie Maya qui me l'a appris. Sa famille parle espagnol. Le sourire de Moon s'élargit. C'est exact. C'est précisément pour ça que je l'ai appelée comme ça. Timothy se sentit se détendre pendant qu'elle parlait. Il y avait quelque chose chez Moon. Malgré la tristesse qu'elle portait, elle écoutait Stara avec un intérêt sincère. Elle posait des questions de suivi sur l'école, sur Cheto le hamster, sur la meilleure amie de Stara quand elle la mentionnait. Elle riait au passage drôle, haletait au moment dramatique. Ils étaient assis ensemble depuis environ 15 minutes lorsque Moon posa délicatement sa tasse de café. Elle les regarda tous les deux avec une expression que Timothy n'arrivait pas à déchiffrer. De la gratitude mêlée à quelque chose de plus profond, de plus douloureux. Je veux vous dire quelque chose à tous les deux. La raison pour laquelle j'avais besoin d'être ici aujourd'hui, en particulier, c'est parce que c'est mon anniversaire. J'ai 23 ans aujourd'hui. Les yeux de Stara s'écarquillèrent de pur délice. C'est ton anniversaire. Et sans un instant d'hésitation, sans demander la permission ni ressentir la moindre gêne, Stara se mit à chanter. Joyeux anniversaire à toi. Joyeux anniversaire à toi. Joyeux anniversaire, cher Moon. Joyeux anniversaire à toi. Timothy se joignit immédiatement à elle, sa voix plus grave se mêlant à la soprano enthousiaste et légèrement fausse de sa fille. Plusieurs clients voisins jetèrent un coup d'œil. Une femme à la table d'à côté sourit et se joignit à eux pour la dernière phrase. Un couple plus âgé de l'autre côté du café ajouta également sa voix. Quand la chanson se termina, Moon avait des larmes qui coulaient sur son visage, mais elle souriait à travers elles. Et Timothy vit quelque chose changer dans son expression, une fissure dans l'armure qu'elle portait. Elle essuya ses yeux avec des doigts tremblants. C'était la plus belle chose que quelqu'un ait faite pour moi depuis très longtemps. Merci, à vous deux. Tout le monde a besoin de chansons d'anniversaire, déclara Stara avec une conviction absolue. Puis son visage s'illumina d'une autre idée. Papa, il faut lui prendre un gâteau d'anniversaire. On ne peut pas avoir un anniversaire sans gâteau. Oh, non. S'il vous plaît, commença à protester Moon en secouant la tête. Timothy jeta un coup d'œil vers la vitrine près du comptoir où le café gardait ses pâtisseries fraîches et ses petits gâteaux. En fait, ils font de très bons gâteaux ici. Est-ce que ça irait? C'est votre anniversaire. Vous devriez absolument avoir un gâteau. Vous avez déjà été si incroyablement gentils tous les deux, dit Moon, la voix chargée d'émotion. Je ne veux pas vous déranger. Vous ne dérangez pas du tout, dit doucement Timothy. Vraiment, s'il vous plaît, laissez-nous célébrer avec vous. Malgré les protestations continues de Moon, Timothy s'excusa et se rendit au comptoir. Il revint quelques minutes plus tard avec un petit gâteau au chocolat avec un glaçage à la crème au beurre à la vanille et une seule bougie. Quand il alluma la bougie, plusieurs personnes aux tables voisines le remarquèrent. Quelqu'un recommença à chanter, et bientôt tout leur coin du café s'était joint à eux. Moon ferma les yeux, et Timothy vit ses lèvres bouger, faisant un vœu. Elle souffla la bougie. Une petite vague d'applaudissements se propagea dans l'espace. D'accord, la fille dont c'est l'anniversaire a le premier et le plus gros morceau, annonça Stara, prenant en charge la distribution du gâteau avec une autorité sérieuse. Alors qu'ils partageaient le gâteau, quelque chose changea dans l'atmosphère. La douceur du moment, la gentillesse inattendue d'étrangers semblait faire craquer quelque chose en Moon qui avait été solidement verrouillé. Ce café, commença-t-elle, sa voix à peine plus qu'un murmure, fixant son assiette. C'était l'endroit de ma famille. Notre tradition du samedi matin, exactement comme la vôtre. Timothy sentit sa poitrine se serrer. Il jeta un coup d'œil à Stara, qui avait arrêté de manger son gâteau, son intuition d'enfant percevant le poids de ce qui allait suivre. Moon leva les yeux, rencontrant ceux de Timothy. Moi, ma petite sœur Kennedy et nos parents. Nous vivions à quelques rues d'ici, dans un petit appartement au-dessus d'une librairie. Mon père était pompier à la caserne 14, et ma mère était infirmière en pédiatrie à l'hôpital pour enfants de Dornbecker. Elle s'interrompit et Timothy vit ses mains commencer à trembler autour de sa fourchette. Nous n'avons jamais eu beaucoup d'argent, mais les samedis matins ici, au corner béant, c'étaient les moments les plus heureux de toute ma vie. Kennedy commandait toujours des gaufres aux fraises avec un supplément de sirop.
Mon père faisait ces blagues terribles qui faisaient grogner ma mère mais nous faisaient rire. Ma mère piquait des bouchées de la nourriture de tout le monde. Nous nous asseyions à une table comme celle-ci, et pendant ces quelques heures, rien d'autre ne comptait. Timothy tendit instinctivement la main sur la table, plaçant doucement sa main sur la sienne. Que s'est-il passé, Moon? Elle ferma les yeux et une larme coula sur sa joue. Il y a 2 ans, il y a eu une fuite de gaz dans notre immeuble. Le propriétaire avait été averti plusieurs fois des vieux tuyaux corrodés. Il disait toujours qu'il s'en occuperait le mois prochain. Le mois prochain. Le mois prochain. Nous dormions tous quand c'est arrivé. Sa voix se brisa, se fracturant en morceaux. L'explosion. Je me suis réveillé à l'hôpital 3 jours plus tard. L'immeuble entier s'était effondré. J'ai été piégé sous des poutres de béton et d'acier pendant près de 6 heures avant que l'équipe de secours ne puisse m'atteindre. Ma jambe gauche était complètement écrasée. Le médecin a dit qu'il n'y avait aucun moyen de la sauver. Ils ont dû l'amputer. Les yeux de Stara étaient grands ouverts, scintillant de larmes. Timothy resserra sa prise sur la main de Moon. Mes parents et Kennedy? La voix de Moon se brisa complètement. Ils n'ont pas survécu. Ils sont morts dans l'effondrement. Kennedy n'avait que 14 ans. Elle voulait devenir vétérinaire parce qu'elle aimait chaque animal qu'elle rencontrait. Elle ramenait des chats errants à la maison, soignait des oiseaux blessés pour les guérir, pleurait sur les animaux écrasés sur la route. Elle avait le plus grand cœur. Les larmes coulaient maintenant sur le visage de Moon. Et Timothy sentit ses propres yeux le brûler. Et mes parents, ils ont passé toute leur vie d'adulte à sauver d'autres personnes. Mon père courait dans des bâtiments en feu. Ma mère se battait pour sauver des enfants malades tous les jours. Mais ils n'ont pas pu se sauver eux-mêmes. Ils n'ont pas pu sauver Kennedy. Ils n'ont pas pu me sauver. Avant que Timothy ne puisse répondre, Stara se glissa silencieusement de sa chaise et fit le tour de la table. Sans dire un mot, elle enroula ses petits bras autour de Moon et la serra fort dans ses bras. « Je suis tellement désolé que ta famille soit morte », dit doucement Stara, sa voix portant cette empathie pure et sans filtre dont seuls les enfants semblent capables. « C'est la chose la plus triste que j'ai jamais entendue. Mais tu n'es pas seul en ce moment. Nous sommes là avec toi. » Moon attira Stara plus près et sanglota dans ses cheveux. Timothy s'approcha aussi, posant une main réconfortante sur l'épaule de Moon. Ils restèrent ainsi pendant ce qui sembla être un long moment. 3 personnes qui étaient des étrangers il y a moins d'1 heure, maintenant liées par une gentillesse inattendue et une compréhension partagée de la perte. Quand Moon se ressaisit enfin, elle les regarda tous les deux avec des yeux rougis. « Je suis désolé. Je ne voulais pas m'effondrer comme ça. Tu n'as pas à t'excuser. Pas pour le chagrin. »« Jamais, » dit fermement Timothy. Moon s'essuya le visage avec une serviette, prenant une respiration tremblante. « Je vis avec ma tante maintenant, à Vancouver, dans l'État de Washington. Elle m'a recueilli après ma sortie de rééducation pour ma jambe. Mais je ne me sens pas chez moi. Plus rien ne me semble être chez moi. » Elle regarda autour du café, son regard se posant sur différentes tables, différents coins. « Aujourd'hui, c'est mon anniversaire. Et tout ce que je voulais, c'était revenir ici, dans ce café, pour me sentir à nouveau proche d'eux. C'est ici que nous étions les plus heureux. Je pensais que si je pouvais juste m'asseoir ici, à l'une de ces tables, peut-être que je pourrais sentir qu'ils n'étaient pas complètement partis. Mais quand je suis arrivé et que j'ai vu à quel point c'était bondé, j'ai failli partir. » Elle regarda Timothy et de nouvelles larmes montèrent à ses yeux. « Et puis vous avez dit oui. Vous m'avez laissé m'asseoir ici. Vous m'avez chanté une chanson. Vous m'avez offert un gâteau. Vous m'avez fait sentir que j'étais importante un jour où je me sentais complètement seule au monde. » « Tu es importante, » dit Stara avec une certitude absolue, toujours debout à côté de la chaise de Moon. « Et tu n'es pas seule. Tu nous as maintenant. » Timothy sourit au cœur pur de sa fille. Il pensa à la façon dont il venait à ce café depuis 3 ans, depuis que son divorce avec l'humaine avait été finalisé, comment les samedis matins étaient devenus leur temps sacré, leur moment de paix dans le chaos de la monoparentalité. « Elle a raison, » dit Timothy. « Tu n'as pas à être seul aujourd'hui. Nous avions prévu d'aller au parc cet après-midi. Rien d'extraordinaire, juste notre samedi habituel. Tu es la bienvenue pour te joindre à nous si tu le souhaites. » Moon parut surprise. « Vous êtes sûr? Je ne veux pas m'immiscer dans votre temps ensemble. »« Tu ne t'immisces pas, » dit Timothy. « Nous aimerions que tu viennes. Vraiment. » Moon n'hésita qu'un instant avant d'acquiescer. « J'adorais vraiment ça. Merci. » Ils passèrent le reste de cet après-midi au parc Laurelhurst.
Stara jouait sur les balançoires pendant que Timothy et Moon étaient assis sur un banc, parlant de la manière dont les gens le font quand ils sentent une connexion à la fois surprenante et inévitable. « Depuis combien de temps avez-vous cette tradition du samedi matin ?» demanda Moon, en regardant Stara pousser ses jambes plus haut sur la balançoire. « 3 ans maintenant, dit Timothy. Et pour la première fois, il s'ouvrit sur sa propre histoire. Depuis que mon divorce a été finalisé. Stara avait 3 ans quand sa mère et moi nous sommes séparés. Je suis désolé, dit doucement Moon. Ça a dû être difficile. Timothy hocha la tête, surpris de la facilité avec laquelle il se sentait de lui parler. Ça l'a été, mais c'était aussi nécessaire. L'humaine et moi, c'est la mère de Stara. Nous nous sommes mariés jeunes, à 22 ans, juste après l'université. Nous pensions vouloir les mêmes choses, mais ce n'était pas le cas. C'est une artiste, un esprit libre. Elle voulait de la spontanéité, de l'aventure, des voyages de dernière minute. Je suis plus casanier. J'aime les routines, les matins calmes, la stabilité. Il fit une pause, regardant Stara sauter de la balançoire et courir vers les barres de singe. Quand Stara est née, nous avons tous les deux essayé si fort de faire en sorte que ça marche. Mais essayer d'être quelqu'un que tu n'es pas, c'est épuisant. Nous n'étions pas en colère l'un contre l'autre. Nous sommes juste tombés amoureux progressivement, comme des couleurs qui s'estompent au soleil. Cela semble plus difficile que la colère, observa Moon. Ça l'était, admit Timothy, parce qu'il n'y avait personne à blâmer. Pas de trahison, pas de dispute dramatique, juste la triste prise de conscience qu'aimer quelqu'un n'est pas toujours suffisant si vous voulez des vies fondamentalement différentes. Moon resta silencieuse un moment. Où est-elle maintenant? Seattle. Elle est conservatrice dans une galerie là-bas. Elle vient 2 fois par mois et appelle Stara régulièrement. Le divorce s'est fait à l'amiable. Nous avons fait de la médiation au lieu d'avocat. J'ai eu la garde principale parce que mon travail d'enseignant est plus stable et que Stara avait besoin de cette constance. Tu es enseignant? Timothy sourit. D'art au collège. C'est le chaos, la créativité et les hormones tout mélangés. Mais j'adore ça. Professeur d'art, dit Moon, quelque chose s'illuminant dans ses yeux. C'est parfait. Tu as cette énergie. Patient, observateur, créatif. Et toi? Demanda Timothy. Tu as parlé de design graphique. Moon hocha la tête. Freelance. Je travaille à domicile, ce qui a été bien depuis l'amputation. J'ai dû complètement réapprendre mon flux de travail. Avant, je faisais les 100 pas dans mon appartement en réfléchissant, je dessinais debout sur un chevalet. Maintenant, je fais la plupart de mon travail assise, en utilisant une tablette. Il m'a fallu des mois pour m'adapter, mais j'y suis arrivé. C'est incroyablement résilient. Je n'avais pas beaucoup de choix, dit doucement Moon. C'était s'adapter ou abandonner, et j'avais déjà tout perdu. Je n'allais pas perdre ma carrière aussi. Ils découvrirent d'autres intérêts communs au fil de l'après-midi. Ils aimaient tous les deux la randonnée, bien que Moon ne soit pas allé sur un sentier depuis l'accident. Ils préféraient tous les deux les films indépendants aux superproductions. Ils pensaient tous les deux que l'odeur de Portland après la pluie était la meilleure odeur du monde. Ils aimaient tous les deux les librairies au plancher qui craquent et les cafés aux meubles dépareillés. Quand le soir arriva et qu'ils se séparèrent enfin sur le parking, ils échangèrent leurs numéros de téléphone. Merci pour aujourd'hui, dit Moon, ses yeux encore un peu gonflés, mais vraiment heureux pour la première fois. Vous et Stara avez transformé ce que je pensais être l'anniversaire le plus solitaire et le plus douloureux de ma vie en quelque chose de beau. Je n'oublierai jamais ça. Même endroit, samedi prochain, demanda Timothy, se surprenant lui-même de l'espoir qu'il avait qu'elle dise oui. Le visage de Moon s'illumina. J'adorais ça. Les textos commencèrent ce soir-là. Moon, merci encore pour aujourd'hui. Je n'arrête pas de penser à la gentillesse que vous avez eue tous les deux envers une parfaite inconnue. Tu n'es plus une inconnue, dit Timothy. Tu es notre ami, et les amis ne remercient pas les amis pour un gâteau d'anniversaire. C'est dans le manuel de l'amitié, page 47. Je vais devoir lire ce manuel plus attentivement. C'est une lecture passionnante. Juste à côté des instructions de montage et des formulaires d'impôt. Le samedi suivant, Moon se présenta au corner béant avec un sourire nerveux. Mais dès que Stara la vit, elle poussa un cri de joie et courut la serrer dans ses bras. Et juste comme ça, on aurait dit que Moon avait toujours fait partie de leur tradition du samedi. Les semaines se transformèrent en mois. Moon commença à se joindre à eux pour d'autres choses aussi.
Des voyages à Powell's City of Books, où il se perdait dans différentes sections et s'envoyait des textos avec des titres de livres ridicules qu'il trouvait. Des soirées cinéma dans l'appartement de Timothy après que Stara soit allée se coucher, où ils se disputaient gentiment sur les incohérences de l'intrigue et les motivations des personnages. L'exposition d'art de l'école de Stara où Moon se tenait à côté de Timothy et prenait des photos comme une tante fière. Moon apprit à Stara comment dessiner des personnages de dessins animés, assise à la table de la cuisine de Timothy avec des crayons de couleur étalés partout. Timothy et Moon s'envoyaient des textos tard dans la nuit sur tout et rien. Des mèmes drôles, des observations aléatoires sur leur journée, des conversations profondes sur le deuil, l'espoir et la reconstruction. 2 mois après leur rencontre, Moon prit une décision. « Je déménage à Portland », dit-elle à Timothy. Un soir, ils étaient assis sur son canapé après que Stara soit allée se coucher, regardant un documentaire auquel aucun d'eux ne prêtait vraiment attention. Le cœur de Timothy fit un petit bond. « Vraiment ? Ma tante me soutient. Elle sait que j'ai besoin de reconstruire ma vie, et vivre loin du seul endroit qui me semble être chez moi, ça n'a pas de sens. J'ai regardé des appartements dans le quartier. Il y a un studio disponible à 3 rues d'ici. C'est incroyable, dit Timothy, essayant de garder sa voix désinvolte même si son cœur battait la chamade. Je peux t'aider à déménager. Tu n'es pas obligé. Je veux le faire. Le jour du déménagement, Timothy recruta quelques-uns de ses amis enseignants. Ils portèrent des cartons sur 3 étages, assemblèrent des meubles, accrochèrent des tableaux. Moon commanda des pizzas pour tout le monde, et à la fin de la journée, son studio ressemblait à un foyer. 3 mois après le début de leur amitié, Moon était pleinement intégrée dans leur vie. Elle savait que Stara détestait le brocoli mais adorait les choux de Bruxelles. Elle savait que Timothy corrigeait mieux les copies avec du jazz instrumental en fond sonore. Elle connaissait leurs commandes de café par cœur. Elle était devenue la personne à qui Timothy envoyait un texto en premier quand quelque chose de drôle arrivait. La personne dont il appréciait l'opinion, la personne dont le rire illuminait sa journée. Et un après-midi de juin, assis dans un café, pas le corner béant, un nouvel endroit, Timothy réalisa que ses sentiments étaient passés de platonique à quelque chose de plus profond. Moon riait de quelque chose de ridicule qui s'était passé lors de sa réunion avec un client en design graphique. La tête renversée en arrière, la lumière de l'après-midi attrapant ses cheveux juste comme il faut, et le cœur de Timothy fit un petit bond. Il tombait amoureux d'elle. Peut-être l'était-il depuis un moment, mais il ne dit rien. Moon avait traversé tellement de traumatismes. Elle avait 9 ans de moins que lui. Il avait une fille à laquelle penser. Et s'il interprétait mal les signaux et la faisait fuir ? Et si le fait de poursuivre quelque chose de romantique ruinait l'amitié qu'ils avaient construite ? Alors, il garda le silence, chérissant ce qu'ils avaient, tout en souhaitant secrètement plus. 4 mois après le début de leur amitié, tout changea. C'était un mardi soir, début août. Timothy corrigeait les œuvres d'art des élèves à sa table de cuisine pendant que Stara coloriait à proximité. Son téléphone sonna. Le nom de Lumen sur l'écran. « Salut, Lumen. Est-ce que tout va bien ? » « Oui, en fait, j'appelle avec de bonnes nouvelles. » Elle semblait excitée, pleine d'énergie d'une manière qu'il n'avait pas entendue depuis des années. « J'ai reçu une offre d'emploi au Portland Art Museum, un poste de conservatrice avec une possibilité de devenir conservatrice principale d'ici 2 ans. C'est exactement ce pour quoi j'ai travaillé, Timothy. Et ça signifie que je reviendrai à Portland. » La main de Timothy se resserra sur le téléphone. « Tu reviens ici ? » « Je prévois de le faire. » « Oui. J'y pense depuis un moment maintenant. Même avant que ce travail ne se présente, j'ai regretté de ne pas être plus présente dans la vie de Stara. La voir 2 fois par mois, ce n'est pas assez. Je veux être une vraie maman pour elle, pas juste une visiteuse. Ce travail est l'occasion parfaite. C'est super, Lumen. Stara adorerait te voir plus souvent. Il y a autre chose dont je voulais te parler, dit Lumen, sa voix s'adoucissant. J'ai fait beaucoup de thérapie, beaucoup d'introspection. J'ai pensé à nous, à notre mariage. L'estomac de Timothy se noua. Lumen. Écoute-moi, dit-elle rapidement. Nous étions si jeunes quand nous nous sommes mariés. Nous avons laissé le stress et nos différences nous séparer. Mais peut-être que nous avons abandonné trop vite. Peut-être qu'avec un peu de temps, de croissance et de maturité, nous pourrions réessayer. Pas immédiatement, mais éventuellement. Pense-y, Timothy. Une vraie famille pour Stara. Ses 2 parents ensemble, lui donnant la stabilité et l'amour qu'elle mérite.
Timothy avait l'impression de ne plus pouvoir respirer. Je ne sais pas quoi dire. Tu n'as rien à dire pour l'instant. Je sais que ça fait beaucoup. Pense-y juste pour le bien de Stara, si rien d'autre. Après avoir raccroché, Timothy resta figé à la table, son esprit tournant en rond. Stara leva les yeux de son coloriage. C'était maman? Oui, ma chérie. Est-ce qu'elle vient bientôt nous rendre visite? Timothy prit une profonde inspiration. En fait, maman pourrait revenir s'installer à Portland pour un nouveau travail. Le visage de Stara explosa de joie. Vraiment? Maman revient ici? C'est la meilleure nouvelle de tous les temps. Elle bondit sur sa chaise, son coloriage oublié. Oh, papa, c'est tellement génial. Je pourrais la voir tout le temps. Et peut-être que si elle est là, toi et maman pourriez être de nouveau ensemble, comme une vraie famille, comme les parents d'Harper. Nous pourrions tous vivre ensemble. Le cœur de Timothy se serra. Ma chérie, ce n'est pas si simple. Mais ça pourrait l'être, insista Stara avec un optimisme enfantin. Si maman est là et que tu es là, vous pourriez retomber amoureux. Ça arrive tout le temps dans les films, et alors nous serions une vraie famille, et je n'aurais pas à faire des allers-retours, et nous pourrions dîner ensemble tous les soirs. Parfois, les gens que nous aimons veulent des choses que nous ne pouvons pas leur donner. Avez-vous déjà été dans cette position impossible? Ce samedi-là, au corner béant, Moon sentit immédiatement que quelque chose n'allait pas. Timothy était distrait, plus silencieux que d'habitude, touchant à peine son café. Dit-elle doucement après que Stara se soit éloignée pour regarder la vitrine des pâtisseries. Qu'est-ce qui se passe? Tu sembles à des millions de kilomètres. Timothy soupira en se frottant le visage. L'humaine a appelé. Elle a reçu une offre d'emploi à Portland. Elle revient s'installer ici. Oh! L'expression de Moon changea subtilement. Quelque chose que Timothy ne pouvait pas tout à fait lire vacilla sur son visage. C'est bien, non? Stara pourra la voir plus souvent. Ouais, ce sera bien pour Stara. Y a-t-il autre chose? Demanda prudemment Moon. Timothy hésita. Comment pouvait-il lui dire que l'humaine voulait réessayer? Que son ex-femme avait suggéré de raviver leur mariage, qu'il était confus quant à ce que tout cela signifiait. Juste beaucoup de changements à venir, beaucoup de choses à régler. Ce que Timothy ne savait pas, c'est que plus tard dans l'après-midi, alors qu'il s'était éloigné pour prendre un appel de sa sœur, Stara avait tout raconté à Moon avec le manque total de filtre d'un enfant. Devine quoi, mademoiselle Moon, avait dit Stara, vibrant presque d'excitation. Ma maman revient s'installer à Portland, et j'ai dit à papa que peut-être il pourrait retomber amoureux, et nous pourrions tous être une famille ensemble. N'est-ce pas la meilleure idée de tous les temps? Alors j'aurai mes deux parents dans la même maison. Moon avait senti quelque chose se fissurer dans sa poitrine. Ce serait vraiment merveilleux pour toi, Stara, avait-elle réussi à dire avec un sourire qui semblait figé sur son visage. J'espère vraiment que ça arrivera, avait poursuivi Stara, complètement inconsciente de la douleur de Moon. Je prie pour ça tous les soirs. Je veux que ma maman et mon papa soient de nouveau ensemble. Cette nuit-là, Moon resta éveillé dans son studio, fixant le plafond tandis que la pluie de Portland tambourinait contre sa fenêtre. Bien sûr, Timothy voudrait que sa famille soit de nouveau réunie. Bien sûr, il choisirait de donner à Stara ce qu'elle désirait si désespérément, ses deux parents, une unité familiale complète. Que pouvait bien offrir Moon qui puisse se comparer à cela? Elle n'était qu'une fille brisée qui avait trébuché dans leur vie dans un café. Elle n'avait aucun droit de se mettre en travers du chemin de Stara pour retrouver sa famille intacte. Et Timothy, il n'avait jamais indiqué qu'il la voyait comme autre chose qu'une amie. Elle avait été stupide de se laisser tomber amoureuse de lui. Stupide d'imaginer qu'il pourrait ressentir la même chose. Au cours des 2 semaines suivantes, Moon commença lentement à prendre ses distances. Timothy essaya de rester optimiste, mais cela devenait de plus en plus difficile. Ses cafés du matin avec Moon et l'étincelle qu'elle apportait à leur soirée lui manquaient. « Tu veux venir pour une soirée cinéma vendredi? » « Je ne peux pas. Désolé. » Submergé par une grosse échéance en freelance. « Café du samedi? » « Je ne me sens pas très bien. On remet ça. Samedi prochain, je dois aller à Vancouver